Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismail, le conseil du groupe GIEC, groupe international islamique d'études comparées. Que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Une fois de plus, nous nous retrouvons au balayage des 61 casse-têtes des musulmans, Inch'Allah. Nous allons nous retrouver aujourd'hui à l'un des sujets qui est où se trouve le trône d'Allah. Donc l'interrogative est où se trouve le trône d'Allah. Donc dans la sourate 11 verset 7 il est dit, je cite Bismillahirrahmanirrahim, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours alors que son trône était sur l'eau. Donc ici dans le Coran, dans la sourate 11 verset 7, le Coran nous dit que le trône d'Allah est sur l'eau. Donc vous allez me suivre doucement pour comprendre là où le frère veut en venir, Inch'Allah. Toujours dans la sourate 32 verset 5, il est question du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Ici il est dit du ciel à la terre, donc ici il est question de il administre du ciel à la terre. Ça n'a dit quel mot? Bon, ce que nous voulons comprendre à partir de là, c'est que l'auteur nous fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. C'est ce qu'il nous fait savoir. Donc on le suit tranquillement. Nous verrons maintenant cela plutôt dans la sourate 50 verset 16. Qu'est-ce que nous dit l'auteur encore? Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Ici encore, là, souvent, Allah dit, autant donné, il est au ciel, mais il dit encore ici qu'il est près de l'homme, puisque sa veine jugulaire. Mais comment est-ce possible, quelqu'un qui est au ciel et puis il est encore proche, il est ici? Donc c'est l'interrogative que se pose les frères, Inch'Allah. Pour rebâtir un peu dans le sourate 57, verset 4, qu'est-ce que Allah souvent dit? C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Ici, Allah souvent fait savoir qu'il est sur un trône. Comment se fait-il que quelqu'un qui est sur un trône, il est encore près de l'homme et de la veine jugulaire? Je rappelle, la veine jugulaire, c'est le truc qui est ici pour ceux qui veulent facilement comprendre cela. Bon, nous remontons dans le sourate 70, verset 4, là où il y a le problème, vous allez remarquer maintenant, Inch'Allah. Dans le sourate 70, verset 4, Allah dit: les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Voilà maintenant l'ambiguïté. Où est l'ambiguïté? On nous a fait croire que Allah subhanahu wa ta'ala au ciel. Dans d'autres versions, on nous a fait croire Allah subhanahu wa ta'ala au ciel. Nulle part là n'a dit que je suis au ciel. Mais on nous fait savoir que du ciel à la terre, par exemple, quand on dit du ciel à la terre, il administre ses affaires. Mais du ciel à la terre, il peut être sur la terre et puis administrer les affaires au ciel. Il peut être au ciel et puis administrer les affaires au ciel. Donc c'est l'homme, comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent. Donc on ne peut pas le situer à un endroit. Non, on ne peut jamais le situer à un endroit. C'est là d'abord que nous voulons venir pour les frères. Vous comprenez qu'on ne peut pas situer Allah subhanahu wa ta'ala à un endroit, sur un trône quelque part. Par exemple, quand dans l'autre verset, il a dit que son trône était sur l'eau, mais où voulez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala nous situe par rapport à ce que par exemple, notre dimension intellectuelle? S'il n'hésitait que l'eau n'hésitait pas, le ciel était où? Même s'il ne nous le dit pas, nous dirons qu'il était sur l'eau. Vous comprenez maintenant, non? Il n'y a pas le ciel, il n'y a que la terre. Donc il y a l'eau, donc il était obligé, et c'est comme ça on était obligé de croire en cela. Maintenant, là où nous allons venir maintenant, c'est que quoi? Dans le Coran, il y a toujours des insertions de certaines personnes qui ne sont pas adaptées au Coran. Dans la sourate 70, verset 4, vous allez bien comprendre l'ambiguïté, Inch'Allah. Ici, il est question de Tanrujul Malaïkat. Mais on fait savoir dans la tradition, les anges ainsi que l'esprit montent. Ici, c'est le terme monte. Donc, ici, le terme monte fait croire à certaines personnes que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel. Vous comprenez maintenant? Or, que nous dit le verset? Tanrujul Malaïkat, al-Khuruj, sortent vers lui. Tanrujul Malaïkat wa ruhu ilayhi. Donc, sortent vers lui. Ça n'a rien à voir avec il monte au ciel. Donc, c'est là que nous allons nous arrêter, Inch'Allah. C'est pour montrer
les styles littéraires coraniques, que vraiment il faut faire très attention. Nos Corans, nulle part Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je suis au ciel. Dans tous les versets cités, ce ne sont que des ambiguïtés et l'explication rapprochée française est de Tanrujul Malaïkat wa ruhu ilayhi yawmi kana miqdaru 50 alfa sana. Ça n'a rien à voir avec il monte vers lui. Tanrouj, ils sortent vers lui. Ils sortent vers lui. Mais ça ne veut nulle part dire qu'ils montent vers lui. Monter, alors souvent, il y a plusieurs mots dans le Nouveau Coran qui dit فما يريد الله أن يشرح صدره للإسلام وما يريد أن يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. Ça c'est un autre verbe qui est cité là-bas. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit إليه كلمة طيبة والعمل صالح يرفعها. Le verbe rafa yarfa'nahu makana aliyya. Même Idriss alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit franchement, il faut apprendre le Nouveau-Coran. Donc, nous allons laisser tous ces délices-là, Inch'Allah, pour revenir sujet par sujet, pour faire comprendre aux gens que le style littéraire coranique peut prendre des années à un individu pour pouvoir arriver à cette dimension intellectuelle adaptée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne pouvons rien que de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, dans la sourate, je crois dans la sourate 2, où il dit si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis proche. Je suis proche. Nulle part cela ne veut faire allusion à Allah subhanahu wa ta'ala qui est proche de toi, gros comme ça. Non. Nulle part il n'y a pas une allusion à Allah subhanahu wa ta'ala, il est assis sur un trône et il ne peut pas administrer ailleurs. Donc, nulle part, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être assis quelque part. Ici, dans le terme coranique, c'est Summastawa. C'est Summastawa. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est très difficile de déchiffrer Summastawa. C'est tout ce qu'elle a dit. Summastawa. C'est les humains qui s'asseyent, qui se lèvent et autres. C'est les gestes des humains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Summastawa. C'est le terme qui a été utilisé. On reste sur ce terme pour celui qui peut déchiffrer à ce qu'il est Dieu. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.